Coucou. L'hôte. Et voilà. Allez, on va s'installer. Pour la famille Robert, c'est la traditionnelle sortie du vendredi soir. En voiture et on va... à McDo. Christelle et ses filles prennent la direction d'un fast-food dont l'enseigne est la plus connue des Français. Est-ce que vous savez ce que vous allez prendre? Un wrap. Un burger enfant. La famille doit parcourir 13 km pour arriver dans la zone commerciale d'Osny, à l'ouest de Paris. Moi aussi, j'essaie. Anciennement, on trouvait uniquement Burger King. Et depuis une petite année, il y a McDonald's, KFC et d'autres restaurations, buffets à volonté qui ont ouvert sur la zone. On est arrivé. On va passer au drive. Alors, je vais vous prendre un Happy Meal, frites et cheeseburger. Il va y avoir 2 petits wraps et ce sera tout. Vous êtes la commande de 18 avec un total de 36,05 €. 36,05 €. Soit 9 € par personne. De retour à la maison, Aileen, tu t'installes. Ilana, tu t'installes aussi. c'est burgers, nuggets et dessins animés. Un plaisir partagé par toute la famille. Même par la petite dernière, Delia, 1 an. On casse un peu tout. On mange sur la petite table. Il n'y a pas forcément de couvert. Il y a la télé qui est allumée alors que normalement, il n'y a pas de télévision quand on mange. Donc, C'est ça. c'est ça. C'est un peu cassé, un peu Casser la routine, tout simplement, profiter. la routine. Comme la famille Robert, plus d'un Français sur 2 passe au fast-food au moins une fois par mois. Avec 1500 restaurants, McDonald's est le leader incontestable de ce business de la restauration rapide. Un marché qui affiche une croissance record de 17% l'an dernier. Il pèse aujourd'hui 24 milliards d'euros en France. Derrière le géant américain, Burger King et ses 500 restaurants, KFC, le roi du poulet, et ses 320 fast-food, On enchaîne sur les tenders. Tenders, c'est bon. ou encore Quick, l'enseigne belge avec plus de 100 restaurants. Tous veulent leur part du burger. Derrière ces géants, des dizaines de prétendants bousculent le marché comme le français Géladal. Depuis 3 ans, 7 fast-food ouvriraient chaque jour en France. À l'est de Paris, à 2 pas de Disneyland, KFC s'est implanté à Montévrain. L'an dernier, l'enseigne américaine a ouvert 25 restaurants, un record. Ici, tout tourne autour du poulet frit, décliné en burger, en wrap et en bâtonnet de poulet à la mode, les tenders. L'enseigne bénéficie de l'engouement des Français pour cette viande. C'est parti. Vas-y. Depuis 20 ans, la mine supervise les nouveaux équipiers. Aujourd'hui, il valide la formation de Sidi, étudiant en informatique. Donc aujourd'hui, tu te prends pas la tête? Oui, c'est bon. Sidi doit maîtriser une étape clé de son apprentissage, la panure du poulet. Donc là, tu vas retourner soulever combien de fois? Bon, je vais retourner 20 fois. Voilà, super. 20 Un fois. mélange de farine et de mystère. La recette a été créée en 1939 Super. par le fondateur de l'enseigne, surnommé le colonel Sanders. C'est les 11 épices secrètes du colonel qu'il met dans la farine. C'est quoi les 11 épices? C'est les 11 épices secrètes du colonel. Donc c'est une recette que le colonel a faite il y a plus de 80 ans et qui perdure depuis toutes ces années. Même moi, je la connais pas. J'aimerais bien la voir après plus de 20 ans chez KFC, mais c'est pas possible. C'est bon, Sidi? Oui. La légende raconte que même le PDG actuel ne connaît pas la recette. Ensuite, Étape suivante, Voilà. Par contre, tu verses la pas règle des 3-7. Tu recouvres le produit, voilà, et tu retournes et soulèves combien de fois? 7 fois. Super. Bah, le premier set, on va retourner soulever 7 fois. On va le mettre dans l'eau. On va secouer 7 fois. Et le troisième set, c'est pour... on va l'étaler. Là, tu t'amuses de haut en bas. Voilà, tu fais un mouvement de vague. Un équipier doit paner son poulet en 2 minutes, puis le faire cuire pendant 7 minutes. Il nous fait des produits de qualité quand même, le petit, hein. C'est pas trop mal. Donc, Sidi, là, tu vois, là, il manque un peu de panure. Voilà. Sidi, il fait preuve de bonne volonté.
Après, là, on est en ouverture. Sur les périodes de rush, il faut qu'il aille beaucoup plus rapidement, par contre. C'est bon, Sidi? Ouais. Voilà, super. Connaissez mon terrain bonjour, est-ce que je peux vous conseiller le menu du moment? Aujourd'hui, c'est le Tuesday Deal, la promo du mardi sur les tenders. Ok, c'est parti, hein. On prépare les timer tenders, s'il vous plaît, derrière. En une journée, le restaurant va écouler 4800 tenders. Une recette américaine, mais du poulet français. C'est l'argument majeur de l'enseigne. La marque achète 50% de ses poulets dans l'Hexagone, un chiffre qui a doublé en 2 ans. Souvent pointé du doigt pour non-respect du bien-être animal, les entreprises de la restauration rapide veulent montrer un autre visage. Dans la Sarthe, au pays de la volaille, l'enseigne nous a proposé de rencontrer un de ses fournisseurs. Alexandre est éleveur de père en fils. 25 000 poulets. Alors là, je regarde s'il a bien mangé. Par exemple, c'est le test du jabotage. Donc, je touche le jabot. Par exemple, il n'aurait pas bu, ça serait tout dur. Ou sens contraire, il n'aurait pas mangé. On n'aurait que de l'eau. Et là, on voit qu'il y a de l'aliment et de l'eau. Issus d'une race génétiquement modifiée pour l'élevage intensif, les poulets sont abattus au bout de 42 jours, 2 fois plus vite qu'un poulet label rouge. L'éleveur doit pourtant se plier à un cahier des charges très strict. Par exemple, dans ce bâtiment, je pourrais mettre 30 000 animaux. Et KFC m'oblige à en mettre 25 000. M'oblige à avoir un nombre de perchoirs important, comme on voit où les poulets se perchent. Il m'oblige aussi d'avoir des pierres à picorer. Donc, arrivé à un âge de 3-4 semaines, il joue avec. D'avoir la lumière naturelle, de voir aussi la musique. C'est Fun Radio, là, en ce moment, ouais. Tiens, Thibaut, tu peux aller voir s'il y a de l'eau au milieu de la pipette, là, s'il te plaît. Alors, avec le contrat, on a des bonus et malus. Et sur le poulet, c'est de rendre un poulet à l'abattoir le mieux possible. C'est-à-dire qu'il soit bien blanc, bien dodu, propre. Plus qu'il va être homogène, plus que je vais avoir une prime qui est élevée. Donc, ce qui peut me faire gagner 800 € en plus quand même sur le lot, donc ce qui n'est pas négligeable. Chaque année, 175 000 de ces poulets finissent dans les restaurants de la marque. Il les vend 4 € pièce, soit un chiffre d'affaires de 700 000 € par an. Tu secoues les gamelles, tu regardes s'il y a de l'eau. Si l'enseigne a fait de l'élevage d'Alexandre une vitrine de communication, elle reconnaît que seuls 20% de ses fournisseurs ont un accès à la lumière naturelle. Confronté à une concurrence toujours plus forte, le roi du burger, lui, va chercher ses nouveaux clients de plus en plus loin dans les campagnes, comme ici à Saint-Paul-de-Léon, à 50 km de Brest. Bonjour. Et voici. Bon appétit. Bonne journée, au revoir. Dans ce restaurant ouvert il y a moins d'1 an, on compte déjà des habitués. Donc il me faudra le menu X. Cette cliente est venue chercher le repas de ses collègues de travail. Mes collègues en général ils mangent casse-croûte sur les chantiers parce que c'est un gain de temps pour eux. Mais depuis que le McDo est implanté ici, ils aiment bien venir le jeudi. Ils gagnent du temps sur les chantiers. En cuisine, comptez 80 secondes pour faire un Big Mac. Tout est chronométré. La cliente doit récupérer sa commande en moins de 5 minutes. Voilà. Bon appétit, vos À collègues. jeudi prochain. Au revoir. À jeudi, au revoir. Tout cela sous l'œil de Pierre, 38 ans. T'as regardé combien on a fait, Romain? Ce franchisé gérait déjà un autre McDonald's. Il y a 2 ans, l'enseigne a construit le bâtiment et lui a proposé ce deuxième restaurant. La ville est petite, entre guillemets, elle fait quand même plus de 5500 habitants, mais la zone autour est quand même assez grande et étendue. Il y a beaucoup de touristes, donc on est très lié aux ferries d'Irlande et d'Angleterre. Donc ça amène un flux de clients tout au long de la journée quand même. Plus l'activité touristique qui est énorme dans cette zone, juillet, août. Là, les principaux concurrents fast-food, on va dire, ils sont à combien de kilomètres? Entre un quart d'heure et 20 minutes de route. Ouais, entre un quart d'heure et 20 minutes de route. La concurrence, juste pas très loin, je pense à moins d'1 kilomètre, on a une grosse boulangerie. On a le centre Leclerc aussi. Si l'enseigne impose l'emplacement, Pierre possède une liberté sur le prix. C'est moi qui fixe mon prix en fonction du coût des matières premières. Et puis il y a des recommandations de prix qui sont faites et on s'adapte en fonction de la concurrence.
Donc ici, on a des prix différents de notre restaurant de Landivisio. Le Big Mac coûte ici 20 centimes de plus que la moyenne nationale. Dans ce fast-food rural, les clients viennent parfois de loin. Non, merci. Merci, au revoir. Pierre réalise 50% de ses ventes sur les commandes à emporter et mise sur un nouveau concept, basé sur la géolocalisation. 5 minutes avant d'arriver dans le restaurant, il reçoit une notification qui lui demande s'il veut qu'on lance la préparation de sa commande. Le client clique sur « Oui » et là, à ce moment, la commande est injectée en cuisine. Donc le temps qu'il arrive. Le temps qu'il arrive, le sac sera prêt. Hop. Donc là, on sait que le client en place une sur la tablette. Hop. L'enseigne est la première à avoir proposé ce service. Ici, pas d'Uber ni de Deliveroo. Hop, voici la commande internet. Hop, j'ai 2 sacs. Faites attention, c'est les boissons, donc on est prévoyant. Et les produits chauds. Très bonne journée à vous. À bientôt, au revoir. En fait, sur l'application, on a directement tout. Au drive, on ne connaît pas forcément les menus qu'il y a ou les burgers, ce genre de choses. Et puis, ça évite de faire la queue au magasin aux heures de rush ou ce genre de choses. Ouvert depuis 1 an, le restaurateur dit avoir dépassé de 20% les prévisions de l'enseigne américaine. Dans ce marché en plein essor, un petit poussé français pointe son nez à la table des grands. Un fast-food dont l'histoire commence ici, à Nanterre, en région parisienne. Malik, 29 ans, est le directeur des opérations de Géladal, qui compte aujourd'hui 70 restaurants. Si vous pouvez juste me préparer, s'il vous plaît, un Big, un GLD, s'il vous plaît. Okay. Au début de l'aventure, cette petite cuisine, avec un concept simple mais assumé, copiait les best-sellers des géants de la restauration rapide. Là, on a le GLD. Qui s'inspire de qui? Du leader belge. C'était au départ, il faut savoir, c'était le produit phare. C'est le produit qui nous a fait connaître, c'est le produit qui a fait que les gens venaient chez Géladal. Donc là, on est sur un Big. Donc ça, c'est une version un peu du best-seller de chez la marque avec le grand M jaune. On a vraiment fait un énorme travail en fait sur le sourcing du pain, sur la sauce aussi. Hein. C'était l'élément le plus difficile à travailler. Voilà, on faisait des mélanges. On prenait une sauce d'un industriel A, une sauce d'un industriel B, on mélangeait à la marmite et on faisait le burger comme ça. Et en fait, on a réussi à s'en approcher à partir du moment où on a fait nos propres sauces. Les enseignes, elles se vantent et elles ont raison de dire souvent copier, jamais égaler. Nous, je pense que la chose qu'on a réussi à faire, c'est de se rapprocher. Malik et les fondateurs de la marque sont originaires d'un quartier populaire de Nanterre. En 2014, il est le premier livreur de ce qui n'est à l'époque qu'une dark kitchen, une cuisine uniquement destinée à la livraison. L'étudiant en école de commerce passe ensuite derrière les fourneaux et travaille parfois jusqu'à la fermeture, 4 heures du matin. C'était un peu de rentrer dans l'esprit des gens et de se dire, bon, ok, je suis à la maison, je suis entre potes ou pas. Inconsciemment, l'expression va venir, bah tiens, vas-y, prends mon téléphone et ils vont me livrer rapidement 2 burgers, une frite, une boisson pour moins de 10 €. C'est ça, en fait, le concept. L'enseigne propose des prix attractifs. 2 sandwichs pour le prix d'un. La réplique du Big Mac peut coûter jusqu'à 20% de moins que l'original. À Gennevilliers, sont centralisés les achats qui approvisionnent les 70 franchises de la marque. Là, on va avoir des sauces donc, qui sont estampillées G. La marque développe aujourd'hui ses propres ingrédients avec des usines partenaires. Donc ça, c'est dans notre stratégie de sourcer directement les usines pour obtenir un coût plus faible. Tu négocies les prix en direct et tu supprimes un intermédiaire. Sans cet intermédiaire, le groupe économise environ 20% sur le prix. Tous les produits stratégiques, steaks, pain et sauces, ne sont plus achetés chez un grossiste, mais directement en usine. Donc ça, c'est le poulet pané, par exemple, qui est fabriqué directement dans les usines avec lesquelles on a des contrats. Pour tout ce qui est viande, on a des usines, on travaille avec des usines en Espagne et en Pologne. Mais également en Roumanie. Des ingrédients bon marché pour être compétitifs.
Chez eux, seuls 35% des aliments sont français. Malik a accepté de nous détailler le coût de l'un de ses hamburgers. Par exemple, 74 centimes pour la viande, l'ingrédient le plus cher. On a la décomposition du produit et on a le coût de chaque matière première au gramme près. Voilà, donc on a vraiment le grammage, etc. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on va obtenir, par exemple, sur le burger, un coût de 1,64 €. Un burger vendu 6,55 € hors taxe, soit 75% de marge, un taux normal dans la restauration rapide. Donc on a nos prix cibles de la concurrence, on essaie toujours de se placer légèrement en dessous, et puis on a nos coûts à nous, et c'est comme ça qu'on joue, on tâtonne. Il va falloir peut-être mettre moins de quantité, trouver une alternative à cet ingrédient, parce que cet ingrédient-là, on se rend compte que c'est trop cher, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Cette stratégie leur permet aujourd'hui de développer leurs propres recettes. À Châtelet, en plein cœur de Paris, alors que le restaurant tourne à plein régime, en sous-sol, les équipes de Malik se préparent pour le lancement de leur prochaine campagne, Spicy or Not Spicy. Ça va? Bonjour Malik, ouais. Tu vas bien? Ça va, ça va. Au programme, le test de 2 sauces épicées concoctées par le chef Nordine. Donc là, la version épicée, bon, je vais mettre 2 doses de sauce pili-pili. Ouais. Et pour la version allégée, ça sera 1 dose de pili-pili, 1 dose de mayonnaise, avec 7 grammes d'oignons frits, 20 grammes de salade, une tranche de tomate. Une sauce proposée dans 2 produits tendance, un burger et un wrap, dont la recette a été validée après 4 mois de travail. On regarde un peu les tendances et on se rend compte que quasiment dans chaque offre de l'enseigne, en fait, tu retrouves toujours un produit un peu épicé, etc. Donc le risque est quand même assez limité. Pourquoi une timide s'inspirer des autres alors? Non, pas forcément. Là, pour le coup, là, la recette est très originale. Après, il faut suivre les tendances de marché. Hein. Il faut suivre ce que le client demande. C'est prêt. Du coup, hop. Donc celui avec le pic, hein, c'est la version spicy. Et l'autre, c'est la version allégée. Okay. Pour ce test, des employés, mais aussi cette cliente contactée directement sur les réseaux sociaux. Eva est une fan depuis 1 an et demi. On ne sentait même plus les ingrédients. Après, c'est vrai que je pense qu'il faudrait quand même un petit peu l'alléger pour les personnes qui sont pas très spicy à la base quand même. La sauce épicée arrache un peu. Je me suis fait déchirer. Il est un peu épicé. Celui avec la sauce légère était trop légère. Ouais. Et la sauce piquante était peut-être un peu trop piquante et que ça peut exclure pas mal de monde. Pareil, pas très spicy parce que, pareil, je crains un peu le piment. Merci et puis j'espère à bientôt pour d'autres tests de ce type. Quelques jours plus tard, l'enseigne choisira finalement la sauce moins épicée pour sa nouvelle campagne. Elle ouvrira son 90e restaurant d'ici la fin de l'année.